Les tensions diplomatiques entre le Canada et les États-Unis se sont intensifiées ces derniers jours, et Ottawa affirme que l'achat des chasseurs F-35 a bouleversé l'agenda. Mais le Canada est-il vraiment en train de préparer l'annulation du contrat de 13 milliards de dollars pour les F-35, surtout après les tarifs sur l'acier et l'aluminium, les taxes supplémentaires sur les produits agricoles et les pressions économiques qui semblent avoir poussé Ottawa à riposter sévèrement? De plus, le gouvernement canadien signale maintenant qu'il pourrait revoir non seulement l'achat des F-35, mais aussi sa coopération militaire avec les États-Unis. Que signifient les déclarations du premier ministre Mark Carney et du ministre de la Défense Bill Blair? Le Canada envisage-t-il d'acheter des chasseurs européens plutôt qu'américains? Depuis près de 2 ans, le Canada traverse une période turbulente dans ses relations de défense et commerciales avec les États-Unis, en particulier en raison des tarifs imposés par l'administration Trump sur les secteurs de l'automobile et de l'acier, ainsi que des conflits commerciaux concernant les produits laitiers et l'acier, soulevant la question à Ottawa: devons-nous vraiment être aussi dépendants d'un seul fournisseur? Les frictions diplomatiques qui en ont découlé et la menace de la Maison-Blanche, selon laquelle si le Canada ne modifie pas certains quotas commerciaux, les accords seraient remis en question, ont créé un climat tendu dans les relations bilatérales. À présent, la possibilité d'annuler l'achat d'F-35 est discutée. Dans une interview le 12 mars, Mark Carney a déclaré que le Canada devait comprendre qu'il ne pouvait pas faire confiance aux États-Unis sur tout, suggérant peut-être que le projet F-35 devrait être réévalué. De même, le ministre de la Défense Bill Blair a envoyé un message similaire, ce qui a amené Ottawa à poser la question de l'annulation des F-35. Le 14 mars, Bill Blair a annoncé que le Canada explorait activement des alternatives possibles au F-35 et qu'il tiendrait des discussions avec des fabricants d'avions concurrents. Des commentaires ont circulé selon lesquels le Canada pourrait choisir l'Europe plutôt que les États-Unis, notamment avec des chasseurs comme le Typhoon Eurofighter ou le Rafale français. Au début des années 2010, le Canada avait brièvement débattu de l'achat de ces avions européens, du Boeing Super Hornet ou du Rafale, avant de finalement opter pour le F-35 en raison des avantages de l'intégration avec les États-Unis et d'un programme commun. Mais aujourd'hui, les conditions ont changé. Le bouleversement dans les relations entre les États-Unis et le Canada renforce l'intention d'Ottawa de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'autre part, le Canada étant géographiquement très proche des États-Unis, il est normal d'être dépendant de l'industrie militaire américaine pour la logistique, les pièces de rechange et l'entretien. Cependant, les politiciens canadiens ont déclaré dans les mois récents que même si les États-Unis sont notre plus grand partenaire commercial, nous avons des alternatives et que nous n'accepterons pas toutes les politiques imposées par eux simplement parce que la logistique est facile. Les fabricants d'avions européens ont également intervenu, affirmant qu'ils pouvaient offrir une solution adaptée aux besoins du Canada. Le consortium Eurofighter, par exemple, a argumenté que bien que leurs avions ne soient pas aussi furtifs que les F-35, ils sont très polyvalents et ont des coûts de maintenance inférieurs. La société française Dassault a également soutenu que le Rafale pouvait être adapté au climat canadien. Cependant, le F-35, avec sa technologie furtive de 5e génération, fait partie de l'inventaire de nombreux alliés, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Australie, la Norvège et le Danemark. Le Canada souhaitait rejoindre ce réseau et bénéficier de la facilité des opérations et de la logistique commune. Mais avec les tarifs, les frictions commerciales et la perte de crédibilité avec l'administration Trump, Ottawa semble avoir été secoué. Ainsi, les voix politiques se faisant entendre pour dire que si les États-Unis sont si durs avec nous, pourquoi devrions-nous tout acheter chez eux, sont devenues plus fortes, soutenues par une autorité économique telle que Mark Carney. Cette position renforce l'idée de se tourner vers l'Europe. 13 milliards de dollars ne sont pas une somme négligeable. Avec cette somme, le Canada prévoyait d'acheter environ 88 F-35 avec des livraisons prévues à partir de 2026 et le remplacement des CF-18 prévu pour le début des années 2030. Si l'accord tombe à l'eau, cela marquerait un changement majeur.
En raison des impositions des États-Unis, Ottawa cherchera rapidement un remplaçant, mais rouvrir un contrat de défense d'une telle ampleur impliquerait de refaire les évaluations techniques depuis zéro. En même temps, le Canada se demande s'il est judicieux de rompre complètement ses relations avec son voisin du Sud. Cependant, la colère est grande après que Trump ait imposé des tarifs ciblant les industries laitières et de l'acier du Canada, ce qui a tendu les relations et mis l'option d'annulation des F-35 sur la table plus que jamais. Quelles sont les alternatives européennes? Le Typhoon Eurofighter est une production conjointe du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. Le Rafale est le chouchou de la France et il y a aussi le Gripen suédois, tous des avions de 4e ou 4e et demi génération, tandis que le F-35 se distingue par sa technologie furtive de 5e génération. Le Canada considérait le F-35 comme un progrès, mais des alternatives comme le F-15EX, le FA-18 Super Hornet, le Typhoon Eurofighter, le Rafale F-4 ne peuvent rivaliser totalement avec la capacité furtive du F-35. Néanmoins, des critères comme la satisfaction publique et l'efficacité des coûts pourraient entrer en jeu. Le 15 mars au matin, le ministre de la Défense, Bill Blair, a déclaré que la façon dont nous sommes traités par nos partenaires commerciaux et de défense affecte les appels d'offres majeurs et que nous devrons peut-être envisager un plan B. Le même jour, le ministre des Affaires étrangères a précisé que si les États-Unis continuaient à nous exercer des pressions tarifaires, nous chercherions des alternatives dans des domaines stratégiques. Ces remarques ont été rapportées dans les médias d'Ottawa avec des titres disant « Adieu au F-35 ». Il n'y a pas encore d'annulation définitive, mais la porte reste ouverte. Le ministère américain de la Défense, selon des fuites dans la presse, estime que si le Canada prend l'annulation au sérieux, les relations bilatérales en prendraient un coup. Le Canada est un allié proche des États-Unis, un partenaire du programme F-35, et Washington espère qu'ils ne reviendront pas sur une telle décision. Fait nouveau, le Canada envisage-t-il de se tourner vers un chasseur européen ou de renforcer sa propre industrie de défense? Plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et la Suède, sont prêts à discuter, certains parlant du Rafale français, d'autres de l'Eurofighter Typhoon ou du Gripen suédois. Cela soulève la question de savoir si les liens transatlantiques seront endommagés si le Canada va jusqu'au bout. Les États-Unis riposteraient durement, prévient une source médiatique américaine. Le pivot du Canada vers l'Europe ne concerne pas seulement les avions. Un vaste plan de diversification commerciale et de défense pourrait également être mis en place avec des accords de libre-échange avec l'Union européenne, une coopération en matière de défense avec le Royaume-Uni et même des projets de développement d'armement conjoints avec la France ou l'Allemagne. Ces dernières années, le Canada a montré une ouverture au marché européen, étant trop dépendant d'essais nos États-Unis dans l'ère post-ALENA, ce qui met Ottawa dans une position difficile. Certains experts canadiens disent qu'il faut trouver sa propre voie. Si l'accord F-35 est annulé, ce serait un grand coup symbolique pour cette stratégie et enverrait un message au monde. Nous choisissons l'Europe plutôt que les États-Unis. Le public canadien, déjà frustré par les tarifs, applaudit maintenant l'option d'annuler les F-35, affirmant que nous ne céderons pas à la pression américaine à n'importe quel prix. Les critiques disent qu'annuler un contrat de plusieurs milliards de dollars nous nuit également, mais la majorité estime qu'il est plus logique de faire des affaires avec l'Europe plutôt que de se plier aux exigences de Trump. Du côté américain, on a exprimé des inquiétudes le 16 mars, soulignant que ces décisions nuiraient à nos relations et que le Canada en paierait un lourd prix. Certains croient que le Canada gardera son calme et que l'annulation ne deviendra pas une réalité, tandis que d'autres estiment que Trump aime la confrontation et se demandent combien de temps le Canada tiendra. Les couloirs diplomatiques sont chauffés ces jours-ci et la question reste, Ottawa cédera-t-il à la dernière minute ou l'annulation sera-t-elle finale? Ces derniers jours, l'attention est portée sur les positions mises à jour de Carney et Blair, qui envoient parfois des signaux faibles, parfois forts. Selon des fuites, Ottawa aura le dernier mot dans 2 mois au maximum. Les résultats possibles: l'accord est annulé, suivi de nouvelles taxes américaines sur le Canada, ou la crise est résolue avec un accord. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des achats d'armement, on parle aussi de commerce et d'intégrité territoriale.